Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4.5 LTS, nous allons continuer l'apprentissage en l'occurrence de l'outil qu'on appelle Extrude. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Celui-ci va de suite pouvoir nous donner plus d'options ou de fonctions pour pouvoir modéliser des objets un petit peu plus complexes. Alors si je viens ici avec le curseur, je vais me positionner par exemple ici, reprendre l'outil Select Box. Si je fais Shift A, je vais prendre dans ce cas précis un cube qui est évidemment super grand. Je me mets en mode édition. Je réduis celui-ci. Ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que l'outil Extrude va permettre de pouvoir, par exemple, créer une autre face. Regardez, je vais cliquer sur cette icône qu'on appelle Extrude Région, touche raccourci E. Donc avant, je vais mettre ici en mode face, venir à cet endroit-là, faire un E, et je vais pouvoir, vous voyez, automatiquement créer ce genre d'effet. Qui va me permettre de pouvoir, par exemple, si je veux mettre une autre face ici. Vous voyez que de suite, ça va aller beaucoup plus vite par rapport à ce que je peux vous montrer. Vous verrez qu'évidemment, au fur et à mesure des explications que je vais vous donner au niveau des outils, vous allez vous apercevoir que tout ce que j'ai pu vous expliquer, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais il faut bien commencer par les bases avant cela. Alors, comme vous pouvez voir, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir, à chaque fois, en appuyant sur E, faire ce genre de choses. Quand on vient ici au niveau des options, quand on vient dans Extrude, vous avez Extrude plusieurs options. Vous avez Extrude Région, ce que je suis en train de vous montrer. Vous avez Extrude Manifold, Extrude Long normal, individuel ou curseur. On verra ça un peu plus tard. Déjà, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est se pencher sur l'extrude qui va nous permettre de pouvoir, par exemple, j'aimerais faire ici des modules de rangement qui seraient ici, ou des boîtes de rangement si vous préférez. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? En premier, donc je vais me remettre ici en mode objet. Je vais cliquer sur l'étagère qui m'intéresse, venir au niveau de ma surface. Vous voyez que le problème, j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est pas terrible, c'est pas ce que je veux. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est faire par exemple ici un Shift D, appuyer sur Y et me dire, tu viens ici. L'intérêt c'est quoi? C'est que maintenant vous savez qu'on peut créer un nouvel objet. J'appuie sur la touche P et je dis sélection. Comme ça, j'ai bien un objet qui est ici et celui-ci va pouvoir me servir par exemple pour faire ce que j'appelle mes boîtes de rangement. Avant, ce qu'il faut que je vous explique aussi, c'est que par rapport à lui, imaginez, donc je vais refaire ici Shift A, je vais vous rajouter, allez, par exemple, on va prendre le cas d'un cylindre. On va se mettre en mode édition, on va diminuer celui-ci. On va faire un G, alors on va se mettre avant en mode objet, pardon. G, Y, et je vais mettre ici. Ce que j'aimerais faire, en fin de compte, c'est comme un verre. Dans ces cas-là, il va falloir faire ici pas un extrude, on va pouvoir faire en fin de compte un scale et après un extrude. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Ça, c'est très intéressant pour pouvoir créer des trous. Quand je viens ici, je sélectionne donc ma surface. Je fais dessus un... En premier, je vais cliquer sur E pour extruder celui-ci. Après, je vais appuyer sur S. Ce qui va se passer, c'est que l'extrude est resté exactement au même endroit, mais vous voyez que d'un seul coup, je peux diminuer la face qui a été créée. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je me mets en vue de face, je vais faire en sorte d'appuyer sur Z pour être en wireframe et je rappuie encore une fois sur E pour faire une extrude. Bien entendu, vous allez pouvoir forcer votre extrude sur les axes X, Y, Z. Ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous allez mieux comprendre ce qu'on va pouvoir faire ici. Alors, si je reviens par rapport à lui, je vais venir ici. Je vais activer si possible le snapping, me mettre en vertex et je vais mettre ici en mode, alors plutôt vertex, récupérer ces deux éléments, faire un GX et venir ici. Vous voyez que maintenant vous avez une meilleure connaissance du snapping, ça fonctionne sans problème. Je récupère ces deux-là, GX, et je viens ici. Bien. Ce qui va donc m'intéresser, par exemple, ça serait de mettre comme une boîte de rangement. Dans ces cas-là, je peux appuyer ici sur l'option face, cliquer ici, faire un E et extruder celui-ci. Par exemple, je vais aller, alors pas entièrement au bout, ici, pour avoir quelque chose comme ça. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh bien, si je me remets en mode solide, en appuyant sur la touche Z, je viens sur solide, je vais pouvoir faire ce que je vous ai expliqué. En l'occurrence, je fais une première extrude. Je peux par exemple bouger pour faire mon extrude. Donc en gros, une extrude, c'est quoi? C'est une duplication de face et tout le reste autour est reconstruit. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Bien entendu, on peut faire des extrusions de edge, c'est-à-dire de côté, ou de segment si vous préférez, ou de point. On dit aussi vertice. Si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, je vais en fin de compte annuler le déplacement de mon extrude. Mais attention, celui-ci, il est annulé au niveau du déplacement. Mais par contre, l'extrude est toujours présent. Si maintenant j'appuie sur la touche S, je vais pouvoir faire ce genre de choses.
Et dans ces cas-là, si je me remets en vue de face en appuyant sur 1, j'appuie sur Z pour être en wireframe, je peux faire un E. Et vous allez pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses. Vous voyez que rapidement, j'ai créé une boîte qui va me permettre de pouvoir faire des rangements. Si je veux prendre ma boîte, je vais me remettre ici en mode wireframe, je vais passer en mode solide, toujours avec la touche Z. Donc là, je vais être gêné par ça, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir positionner ma boîte là où je veux. En l'occurrence, ici, je suis en snapping par rapport à un vertex. Si j'appuie sur la touche G, je viens ici, il est bien positionné. Je peux maintenant faire G, Y et bouger celui-ci. Voyez ? Rapidement, je vous ai expliqué comment créer une boîte. Alors, on pourrait enlever le snapping et si on veut, faire un G, Y et faire quelque chose comme ça pour montrer qu'il y a quelque chose dedans. Ce qu'on pourrait même faire encore de mieux, c'est faire ça. Et pourquoi pas reprendre ici ma petite Suzanne, faire un Shift D, Y et venir à cet endroit-là. Je me mets en vue de dessus pour voir où j'en suis. Elle est super grande, ma Suzanne, donc je vais faire quelque chose comme ça. Et on pourrait dire que ça va être dedans. Imaginez, c'est comme une peluche ou des choses comme ça. Voilà, je le positionne comme ça, on va dire que c'est à peu près correct. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que si maintenant je prends mon objet, puis celui-ci, et que je fais un GY, eh ben, ça fait comme si vous aviez quelque chose dedans. Vous pouvez bien entendu dupliquer celui-ci en appuyant sur Shift D, X, et le mettre ici. Si c'est la même, je ne sais pas si c'était la même, j'ai pas l'impression, c'est pas grave, regardez, ça fait quelque chose de différent. Et rien ne vous empêche de supprimer celui-ci, de reprendre maintenant l'outil qu'on appelle curseur pour positionner celui-ci. On va pouvoir utiliser l'outil qu'on appelle, alors je dis toujours Add Cube, mais ça va être par exemple, allez, on va dire le cône. Je fais quelque chose comme ça, et puis je fais un truc dans ce style-là. Et vous voyez, d'un seul coup, j'ai un autre objet au niveau de mon tiroir. Je sélectionne Select Box et le tour est joué. Voilà déjà ce qui m'intéressait de vous montrer par rapport à l'outil Extrude. Vous allez voir que d'un seul coup, dès que je vais vous montrer un tout petit peu les fonctions des outils, alors on ne va pas tous les voir, les options, tranquillement, on en verra quelques-unes, mais vous voyez, l'intérêt déjà, c'est que vous allez pouvoir creuser la matière. Eh bien, rien que ça, déjà, vous voudriez vous dire « Ah, génial !» parce que la dernière fois, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas pris cet outil. Là, maintenant, aucun problème. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.